Il a 20 ans et il vient de signer sa deuxième sous-location professionnelle, Allahumma barik. Et franchement, combien de jeunes aujourd'hui se disent c'est impossible de se lancer en 2025, pas assez d'argent, pas le temps, pas encore l'âge. Yassine, lui, il a décidé d'agir. Il a rejoint la Rentimo Academy il y a quelques mois maintenant. Et en appliquant la méthode, il développe aujourd'hui déjà son activité. Dans cette vidéo, je veux que tu t'inspires de son parcours et je te présente aujourd'hui en interview Yassine, qui va sûrement t'inspirer à travers son parcours et qui va sûrement te motiver toi aussi pour que tu passes à l'action. Allez, je te dis à tout de suite juste après l'intro. Assalamu alaikum l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Yassine, un frère qui a intégré la Rentimo Academy, donc la formation il y a maintenant quelques mois, on va en parler, et qui, Allahumma barik, félicitations, a déjà signé son premier bien en sous-location professionnelle. Et là, on va en parler tout doucement et préparer la suite pour scaler, pour aller chercher son deuxième logement, Inch'Allah. On va voir là comment il a fait, ce qu'il a traversé, ce qu'il peut partager à ceux qui souhaiteraient potentiellement se lancer. Allez, bismillah, c'est parti, on enchaîne tout de suite avec la première question. Yassine, déjà je te remercie évidemment d'être présent et d'avoir répondu à ma demande d'interview. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis voilà, c'est déjà bien pour commencer. Ok, alors une petite présentation rapide. Moi c'est Yassine, j'ai 23 ans depuis pas longtemps. Mon activité, je la pratique dans la ville de Toulon, dans le Var. Et à côté, je suis en alternance pour être éducateur sportif et travailler avec les ados dans les quartiers, etc. Voilà. Tu nous rappelles à quel âge, Yassine? J'ai 23. Ah, machallah, c'est super. Récemment, j'ai fait l'interview de Nassim également. On est sur des profils autour de la vingtaine, machallah. Lui qui venait de finir ses études il y a pas longtemps. Donc on est sur des profils, Allahumma barik, qui sont jeunes, avec le bon état d'esprit. On va en parler juste après. Ah, il y a beaucoup de jeunes, hein. Il y a beaucoup de jeunes qui, en fait, l'état d'esprit aujourd'hui des jeunes, c'est de se dire, alors on est prêt à se lancer, voilà, à partir depuis zéro, tu vois, à tenter. Aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux aussi qui sensibilisent beaucoup à ça. On voit beaucoup de gens qui tentent sur les aventures. On parlera aussi un petit peu après rapidement, mais on est moins, tu sais, dans le rattaché à un CDI, à des contrats longue durée. On est prêt à se remettre en question, à tenter. Et c'est super, alhamdoulilah, c'est tant mieux pour la jeunesse. Bon, la question qui me vient juste après, Yassine, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a motivé, de manière globale, avant même de parler de sous-location, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat, te lancer à ton compte? Est-ce que tu as des gens dans ton environnement qui t'ont poussé à cela, qui t'ont motivé? Est-ce que, je sais pas, tu avais l'habitude d'écouter des choses autour du mindset? Peut-être que tu avais un environnement au travail ou à l'école qui ne te convenait pas? Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce déclic et qu'il fallait que tu recherches une solution pour pouvoir, en tout cas, entreprendre et te lancer à ton compte? Alors, moi, dans ma famille, on est beaucoup déjà, même si t'as pas trop parlé de la sous-location. Moi, on est beaucoup dans l'immobilier. Donc déjà, moi, ça me touchait un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont dans l'immobilier, ils louent leurs biens. Ensuite, j'ai une petite société de distributeurs automatiques. Donc déjà, on va dire, j'étais un peu dedans. Ouais, voilà, c'est surtout la famille et je me suis lancé tout seul. J'ai fait mes recherches, YouTube, les réseaux sociaux, comme tu as dit, on regarde Bien un sûr. petit peu. T'avais déjà en fait comment dire ce truc autour d'entrepreneuriat, parce que tu me dis que voilà, t'étais autour des distributeurs automatiques. On sait que c'est une solution que tu peux automatiser, c'est un business également. Donc c'est pas quelque part le tout premier business. T'avais ça quelque part en toi. Tu sais que t'as envie de lancer plusieurs business qui vont te permettre d'atteindre cette liberté financière. Et autour de toi, t'as un environnement aussi. T'entends autour de toi de l'immobilier. Aujourd'hui, tu te dis comment moi aussi, à mon niveau, je vais pouvoir me lancer dans l'immobilier en respectant toute cette charte éthique, d'éviter le crédit, riba, etc. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle tu t'es intéressé à ce domaine qui est la sous-location professionnelle. Évidemment, moi j'ai des questions autour de cette activité. Avant de te renseigner en profondeur, est-ce que tu avais des a priori, des craintes, peut-être pas du tout, sur l'activité, parce que quand même on touche à l'immobilier, et on sait que l'immobilier, pour certains, parfois c'est des investissements de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. C'est une activité pour certains qui peuvent être un peu plus lointaine. Alors toi, c'est vrai qu'avec ton profil, non, parce que je pense qu'on entend parler un peu tous les jours, donc c'était un peu plus proche, ça te paraît un peu quelque chose de commun. Mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, on va dire, j'ai une petite crainte quand j'en ai parlé à un de mes oncles qui a quelques biens. Je lui ai parlé rapidement sous location. Déjà, il m'a stoppé direct. Il m'a dit c'est interdit. Donc déjà, voilà, ça m'a mis un petit coup de mou. Bon, au final, bon, j'ai essayé quand même. Et il y a des propriétaires qui sont ouverts au final. Bon, après, il faut se renseigner, il faut rassurer le propriétaire, etc. Bon, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais du coup, on va dire que c'est la seule crainte que j'ai eu peur. C'est-à-dire, si quelqu'un de ma famille déjà n'accepte pas trop ça, je doute que quelqu'un que je connais pas me traque. Bah ouais. Que quelqu'un que je connais pas et qui puisse me laisser son bien et me faire confiance. Bien Surtout sûr, je pense que bien sûr. et comme tu dis là, tu as des personnes de ta famille. Bah ouais, carrément. Le fait que tu sois jeune, tu dis que tu as des membres de ta famille qui connaissent l'immobilier, et quand tu leur parles de sous-location, eux, bah ça ils se disent de quoi tu parles, c'est complètement illégal. Bah tu te dis, attends, moi, comment ça, je vais arriver, je vais leur dire c'est légal, je vais me lancer dans ça, c'est pas possible. Donc c'est-à-dire que dès le début, t'avais voilà, ce truc-là, tu te dis, est-ce que je me lance? Il va falloir que je prouve aussi.
et je leur apporte des arguments solides pour leur montrer que Aussi, ce ouais. que je fais, non, c'est 100% en règle, c'est 100% légal. Et c'est peut-être aussi par ton biais que tu vas les sensibiliser aussi à ça et leur montrer une nouvelle option. Mais en tout cas, voilà, donc on sait qu'alhamdoulilah, tu avais cet état d'esprit et tu avais un environnement qui était favorable, en tout cas qui te poussait dans cette dynamique-là. Et c'est super, même s'il y avait un petit peu d'ignorance autour de cette activité, qu'on comprend, hein, peut-être encore aujourd'hui inconnue de certains, Je de pense, ces des je gens de pense que ta c'est encore famille, de une ces niche quand environnements. même. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. En fait, quand on est dedans, c'est comme dans tout. Quand on est dedans, on entend tout le monde un peu parler, on a l'impression que tout le monde en parle parce qu'en fait, t'es dedans. Mais une fois que tu prends du recul, Ouais, ou t'en parles autour de toi, avec ta tout à famille, tes fait. connaissances, tu vois qu'il y a assez peu de personnes qui l'exercent ou qui en ont déjà entendu parler. Et c'est toujours comme ça. C'est quand t'es dans une activité, dans une niche, tu fais des études ou t'as un job. Quand t'es dedans, t'as l'impression que tout le monde fait la même chose. Il te suffit juste de prendre du recul et tu te rends compte que, en fait, on n'est pas tant que ça. Maintenant, je voulais savoir, une fois que tu t'es lancé en Ambalé avec bon état d'esprit, et on le sait en interne que Yacine en Ambalé, que t'étais un super profil, comment s'est passé de manière, sans rentrer trop dans le détail, ton lancement, de manière générale, le suivi avec ton coach qui t'a suivi, on a créé ta société, et puis ta dynamique. Est-ce que t'avais une certaine dynamique dans la prospection, t'avais auprès des propriétaires, qu'est-ce qui a fait que finalement, eh ben, tu t'es lancé, t'as réussi à signer, et on sait qu'en Ambalé, que t'avais ce bon état d'esprit, t'étais dynamique, donc nous, on savait, c'est juste une histoire de temps, de quand est-ce que t'allais signer ton premier bien. Alors, au niveau de la formation, j'ai trouvé ça, c'est simple. En fait, il n'y a pas grand-chose à faire au final. La société, c'est Walid, il me semble, qui l'a créée. Et on a un web designer qui nous fait notre site, qui nous dit nos préférences au niveau des couleurs, au niveau du site, etc. À la fin, il nous donne les accès du site, donc on peut tout modifier. Donc, c'est notre site au final. C'est pas votre site que vous nous prêtez au préalable. Pour moi, c'est parfaitement fait, hein. Il y a quelques vidéos à regarder. C'est ça, le but, c'est vraiment de te créer un environnement où tu vas pouvoir te focus sur le fait de comprendre le marché, étudier ton marché, avoir une bonne connaissance de ton marché, prospecter, avoir les bons arguments auprès des propriétaires. C'est vraiment ça. Et que tu n'aies pas à te préoccuper d'une création de société, qui ait des démarches administratives qu'on n'a pas besoin de gérer parce qu'on n'est pas Ouais. juriste, il y a des comptables qui sont faits également pour ça. Que tu n'aies Le pas contrat aussi. à aller chercher le bon contrat, à aller te créer un kit marketing, te concentrer sur le logo. Plein font ça quand tu te lances, tu vois. Alors que c'est des choses qui sont peut-être qui viennent dans un deuxième, troisième temps, que tu peux peut-être déléguer. Hein, quand tu te lances dans une activité ici dans la sous-location professionnelle, focus-toi sur le fait de aller chercher, décrocher de nouveaux contrats, comment développer ton chiffre d'affaires, récupérer des réservations, parce que le reste, c'est des choses qu'on peut déléguer auprès d'experts, tu vois. Et c'est vraiment cet environnement qu'on essaie de créer ici pour nos apprenants. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ta manière de démarcher? Est-ce que tu as eu des tips toi sur Toulon? Comment ça s'est passé les premières visites et puis la rencontre avec les propriétaires qui t'a fait confiance? Alors moi, j'ai eu que 2 visites à faire avant de décrocher mon premier bien. Moi, ça passe super rapidement. Ouais, ça s'est fait en 1 mois. Dès que j'ai eu mon cabis, j'ai eu Tout à fait. mon premier appartement. Au niveau de la prospection, excuse-moi. J'ai envoyé des messages où je disais s'ils étaient intéressés par ma proposition, sans frais pour eux. Surtout ça, j'ai remarqué que... Parce qu'en général, on me disait, vous êtes une agence, vous prenez combien de pourcentage, etc. Donc, sur mon texte, j'ai pris le temps d'écrire sans frais, zéro gestion, etc., qui n'avait rien à gérer. Du coup, le premier appartement que je suis parti visiter, ils étaient chauds au début. Ils m'ont dit qu'il y avait quelqu'un c'était mon concurrent, qui faisait la même chose que moi. Okay, du coup, je pense qu'ils avaient un peu plus confiance en lui, peut-être. Donc, Sûrement, peut-être que c'était peut-être pas son premier logement, peut-être qu'il était arrivé un peu avant toi, parce que forcément il t'a parlé aussi du concurrent. Quand même, la concurrence, tu vois, elle est quand même présente. Et je pense que et ils étaient quand même ouverts. Voilà, ils étaient ouverts quand même à ta proposition. Ils étaient quand même ouverts. Et ensuite, ma deuxième visite, la personne connaissait déjà le concept, parce que plus tard, je suis allé voir sur son Instagram, elle était abonnée à des personnes qui faisaient de la sous-location, etc. Donc, ils connaissaient déjà. Donc ça m'a bien aidé. Ensuite, on s'est rencontrés, on a fait la petite visite. Au début, il était un peu réticent, vu que la société était un peu jeune, et que je suis un peu jeune aussi. Mais il a décidé de me laisser sa chance. Et de me laisser ma chance. Et ensuite, là, il me propose de me laisser son appartement qu'il met en location courte durée. Il compte me le laisser parce que ça lui prend trop de temps et que du coup, c'est une opportunité de fou au final. Et il te dit, ben voilà, ça vaut le coup. C'est un multi-propriétaire, en tout cas, c'est sûrement un investisseur. Et j'ai un second logement qui me prend du temps. Et c'est ça aussi qu'il faut rappeler. Et c'est un argument lorsqu'on prospecte, c'est de se dire qu'ici, le propriétaire, certes,
Il y en a qui vont dire, moi, je gère mon logement bien. Là, on arrive sur une période estivale, juin, juillet, août. Plein vont vouloir récupérer leur logement pour faire du Airbnb. Et il y en a plein qui se rendent compte que c'est une vraie activité professionnelle. Il y a de la concurrence, il y a des outils à gérer. Il y a vraiment, c'est une activité à piloter au quotidien. C'est pas comme ça, on se lance du jour au lendemain, tout va arriver comme ça. Et on va péter le score comme ça du jour au lendemain. Et ce propriétaire, tu vois, il est conscient de la chose. Il se dit, voilà. T'es assuré avec son premier bien, il est content de sa relation qu'il a avec toi, et c'est super. Et souvent, c'est le cas du propriétaire, faut pas hésiter à, à, à miser sur la relation que tu as avec lui, parce que sûrement, avec du bouche à oreille, il va te permettre de récupérer un second logement. Peut-être aussi qu'il a un troisième logement pour lequel il va te le donner. C'est un peu le test de premier logement, et tu rentres complètement dans cette case-là, et franchement, c'est super en tout cas. Sans Moi, prospecter, sans rien faire, tu as finalement deux Ah ouais, logements là, que tu as récupérés. Ah, j'ai eu beaucoup de chance avec lui, parce il a une dizaine d'appartements. Ouais, Il c'est très compte bien. récupérer des immeubles et il est jeune et il est passé par là lui aussi. Bon, lui c'est plus Super, il est passé par là, l'immobilier. donc il va comprendre ta dynamique. C'est à toi Ouais, de finalement voilà. de lui montrer la confiance, et au fur et à mesure, en fait, quand il va grandir, tu vas sûrement continuer à grandir avec lui, parce que moi aussi j'ai connu cette situation-là avec des propriétaires qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit, j'avais le même discours. J'étais très jeune moi aussi quand je me suis lancé maintenant il y a 5-6 ans en arrière, et ils m'ont dit, voilà, tu me rappelles moi quand je me suis lancé dans l'immobilier, sauf que eux faisaient des crédits et ils achetaient ces appartements. Et voilà, j'en ai plusieurs. Je te fais des tests sur un, deux logements. Si ça se passe bien, on récupère d'autres logements, et puis j'en ai récupéré comme ça 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'un même propriétaire. Et tu te rends compte que voilà, ça vaut vraiment le coup de renforcer ta relation avec lui, de lui montrer que tout va bien. Et c'est comme ça dans le bouche à oreille, surtout dans des. Alors là, on n'est pas dans des villes gigantesques, hein, Toulon, Dijon et d'autres villes. C'est que le bouche à oreille fonctionne très très bien, tu sais, auprès des propriétaires. Ils se connaissent tous un peu, les investisseurs, les agents IMO, les notaires. Et s'ils sont contents de ta prestation, il n'hésitera pas à parler de toi auprès de quelqu'un de sa famille, de connaissances. Et c'est comme ça que tu récupéreras des appartements en faisant zéro effort. Et c'est même eux qui vont venir vers toi pour que tu signes auprès d'eux. C'est ça qui est incroyable. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Hein. Après il me l'a laissé. Ouais non en fait. Non c'est bon, excuse-moi, je t'ai coupé pour rien. Et du coup, comment tu fais, Yacine, aujourd'hui pour gérer ton appartement aujourd'hui, puisque alhamdoulilah, tu vas récupérer dans ma balle quand on te le souhaite, et puis félicitations pour ça, ton deuxième logement. Comment tu fais aujourd'hui pour le gérer, ton appartement, la première réservation, c'est ça qui nous intéresse, elle arrivait au bout de combien de temps? Ça t'a mis des semaines pour récupérer et puis remplir un petit peu ton calendrier, ou c'est arrivé comme ça très, très rapidement une fois que tu as mis en ligne ton annonce? Alors moi, lorsque j'ai mis mon annonce, je l'ai mis sur Airbnb Booking. Ça a énormément pris sur Booking. Donc vraiment, quand j'ai énormément, ça veut dire que juillet, août et un peu juin, j'étais presque overbooké 2 semaines après avoir posté mon annonce. Donc Incroyable, félicitations. merci. Du coup, c'est très bien passé, moi, pour moi. Bon, après, si je peux parler au niveau du ménage, d'automatisation, etc. Le ménage, pour l'instant, je mets quelqu'un que je connais, que je paye pas, juste pour le début, etc. Que je me mette dans le bain. Et ensuite, je prendrai une femme de ménage, etc. Et là, Bien pour sûr, l'instant, pour je pouvoir fais tout continuer moi-même. Et à ensuite, je scaler. délègue. En fait, tu te dis au début, voilà, tu fais un peu toi-même, comme tu le souhaites, ton premier appartement. Et puis rapidement, tu sais que le deuxième, c'est qu'il va falloir un petit peu que on en a parlé, que tu récupères rapidement une personne de confiance qui va grandir en fait avec toi, qui va récupérer ton premier, ton second logement, que tu vas devoir évidemment payer. Je négocie avec elle le prix du fait que tu vas t'engager avec elle sur la durée pour pouvoir scaler sereinement. C'est-à-dire que le ménage, c'est vraiment une partie que tu vas déléguer, et c'est elle qui va gérer vraiment pour toi de manière professionnelle. Et toi, tu gères le fait de optimiser ton chiffre d'affaires, rendre ton bien, l'optimiser pour tes voyageurs, comment aller chercher aussi de nouveaux logements pour continuer à faire grandir ton activité. Et on sait qu'aujourd'hui, le ménage, la gestion du linge également, ça peut prendre du temps. Moi, je sais, hein, j'ai changé des dizaines de fois de prestataires. J'ai même moi, tout début, géré cette activité moi-même. Donc, je sais de quoi tu parles. Le fait d'être focus dessus pendant plusieurs mois, ça peut être une erreur. C'est absolument pas ce que tu fais, mais moi, ça peut être une erreur parce que ça t'empêche de te focus sur de vraies problématiques. Alors, le fait qu'il y ait des voyageurs qui viennent parfois, qui n'ont pas laissé logement propre, qui ont fait des dégâts, en soi, c'est pas un problème. Ça fait partie de l'activité. Ça fait partie de l'activité. Il faut juste savoir le gérer. Et quand toi, tu as cette capacité de pouvoir prendre du recul, en tant que dirigeant de société, ton équipe ménage qui gère son activité, il y a une réclamation à faire, elle te fait la remontée, toi, ton équipe, vous gérez le cas, le sinistre en question, et puis voilà, toi t'es pas dedans à aller chercher, à courir à droite à gauche, parce que sinon tu vas être vraiment un peu dépassé par l'activité et par le temps que représente le ménage. Mais en tout cas, c'est vraiment super ce que on en a parlé en off, c'est bien ce que tu envisages. Après, oui, il y a plusieurs raisons aussi. C'est pour faire augmenter plus rapidement la trésorerie pour récupérer plusieurs appartements. Excellent. Moi, c'est ce que j'ai fait au tout début. Franchement, c'est super. Si tu as le choix, Voilà. et déjà, ça te permet de connaître très très bien ton appartement. Et c'est le fait aussi de maîtriser, de pouvoir faire des checklists qui sont vraiment hyper bien. Parce que tu te rends compte aussi de la pénibilité de l'activité, faire une checklist et se dire que ton logement, tu le connais hyper bien, de former tes équipes quand elles vont arriver. Et c'est surtout quand tu as la
capacité aussi, c'est de se dire, bah, ça représente de l'argent, pourquoi pas le récupérer, faire gonfler ma trésorerie et aller chercher très rapidement deuxième, troisième, quatrième logement et aller 2 fois plus vite plutôt qu'un concurrent qui, lui, a décidé tout automatiser, donc avoir une marge plus faible, mais de scaler plus doucement. D'accord. Donc c'est une vraie stratégie que tu as qui est largement respectable et qui est très bien, super, parfait, parfait, Yacine. Donc on te souhaite, Inch'Allah, un second logement, en tout cas le second logement sans faire d'efforts. Ah ouais, franchement c'est super. Non, en plus à thème, carrément. En plus il est à thème et tu sais qu'aujourd'hui, en 2025 encore plus que jamais, les logements à thème c'est vraiment ceux qui permettent la différenciation, de se différencier par rapport au marché. Et quand on se dit se différencier, c'est pas juste se dire je fais une déco pour me différencier, c'est vraiment aller chercher du chiffre d'affaires. Comment aller chercher du chiffre d'affaires, des prix à la nuitée qui sont supérieurs. Si on a 2 studios qui ont plus ou moins une même superficie, plus ou moins la même localisation, il y avait un prix c'est dans le même immeuble en plus. Voilà, donc on a plus 50%. x2 en termes de prix par nuit parce que il y a un équipement bien spécifique à l'intérieur, il y a une thématique très spécifique et toi tu vas marketer ton logement autour, donc tu vas communiquer dans les descriptions, dans l'approche que tu as auprès des voyageurs, la communication que tu as avec eux et tu vas accueillir des voyageurs qui viennent spécifiquement pour l'expérience qu'ils vont vivre dans ton logement. Donc c'est vraiment une autre approche que tu vas avoir ici et sûrement qui va te donner des idées de décoration, d'investissement pour tes futures sous-locations Inch'Allah. En tout cas, c'est super. Maintenant, on passe à la partie mindset pour finir, la partie état d'esprit, mindset, message pour... Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un frère ou une sœur qui hésiterait à se lancer dans l'entrepreneuriat? On a beaucoup de profils, tu sais, de frères et sœurs qui vivent des situations pénibles au travail, qui ont des difficultés, qui souhaitent entreprendre pour plus de liberté, avoir plus de temps pour son dîner également. Qu'est-ce que tu lui dirais d'un point de vue mindset avant tout? Alors, pas forcément dans la sous-location, dans l'entrepreneuriat en général. L'entrepreneuriat de manière générale, et puis après tu peux parler de la sous-loc. Alors, moi ce que je lui dirais c'est de se lancer. Après, bon, on a chacun ses petits freins, etc. et tout. Mais je lui dirais de se lancer sans hésiter. Même si ça apportera des petites galères au début, on s'en sort toujours. Et il faut tester. Moi je suis persuadé qu'il faut tester plusieurs choses. Donc il faut se renseigner. Chercher sur internet, ne pas rester dans sa zone de confort. Ok, par exemple moi au début, moi je suis étudiant, j'ai eu du mal par exemple pour le premier appartement, mais faut rien lâcher, il faut se lancer, il faut y aller. Après au niveau de la sous-location, moi je trouve que c'est un business simple. C'est comme les distributeurs automatiques. Je suis un peu un feignant, je cherche des business, c'est bien. Des business passifs. Bien sûr, passif, que tu vas pouvoir automatiser, parce que le but, c'est pas non plus d'être focus toute la journée, de remplacer son 35 heures par semaine, son temps plein, par une activité qui prend autant de temps. Donc c'est très bien, toi tu es là, ton état d'esprit, c'est de multiplier les activités, et c'est tout à ton honneur. Et en effet, c'est ton message, en fait, si je récapitule, je résume, même si se lancer, ça peut faire peur, c'est évident, on peut le comprendre, on est tous passés par là, moi le premier, toi également, et tous ceux qu'on accompagne, c'est de se dire, après, il faut passer à travers ces barrières-là, se dire, il faut y aller, je vais pas perdre grand chose, et il faut que j'ai le bon état d'esprit, je place. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésite pas à partager, commenter et liker, et si toi aussi tu souhaites générer des revenus immobiliers sans être propriétaire, on t'a préparé une formation masterclass gratuite que tu retrouveras en bio, et tu peux dès maintenant réserver un appel stratégique offert où on te répondra à toutes tes interrogations, et je te dis sur ce, à très vite de l'autre côté, Inch'Allah.